Alors bonjour tout le monde, encore cette année on va revoir le Vox Pop pour mettre beaucoup d'étudiants dans l'embarras, donc sans plus attendre, venez avec moi. Bon, aujourd'hui nous avons Dominique Grandmaison et on va lui poser une couple de questions dans le fond pour le gala. Premièrement sur l'histoire d'ITR. On va savoir si tu connais bien ton histoire. Parmi ces hystériens, qui ne s'est jamais fait bannir de la chasse-galerie? A. Jérémy Rivet. B. Justin Cloutier. C. David Lafontaine. Et D. Laurent Saint-Cyr. B. Et la réponse était B. Justin Cloutier. Ah, yeah. Donc, tu ne connais pas ton histoire de théâtre. Et non. Ah ouais, Darren s'est fait tanner. Ouais. Ça non plus, je la savais pas. Encore sur l'histoire de théâtre. Pour quelle raison Charles Blanchette s'est-il déjà fait interpeller par la sécurité de l'UQTR? Il s'est battu avec un barman au 10-12. Il a détruit le décor de Noël à côté du Tim Hortons. Il a fait exploser son pont d'IA dans un laboratoire. Ou il a raté 2 arrêts-stop sur le campus dans la même journée. Ben pour la sécurité, c'est clair que c'est à cause de tes stuff pas faits sur le campus. Bonne réponse, je vous ai. Gang de... Tout le monde le sait que tu chantes mal. Ah, mais c'est ça. Bon, premièrement, salut Max, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Je sais que t'es pas dans le baccalauréat en génie électrique, une bannie en génie en fait. Je suis en traduction. Mais on va te poser une question d'intérêt général aujourd'hui. Quel était le fameux animal crémeux, la mascotte en peluche d'ITR, il y a quelques années de suite? Ça me prend une réponse dans les 10 prochaines secondes. T'as-tu une licorne? Ah oui? Une licorne. Et non, ce n'est pas une licorne, c'était un ourson. Crémeux était le fameux ourson fétiche d'ITR. Stéphanie Rompré-Lanouette pour une question d'histoire sur l'histoire d'ITR. Je vais te demander dans le fond en quelle année ITR a été formé. On a A en 1970, B en 1984, C en 92 ou D, c'est pas arrivé, je m'en rappelle pas. 84? Oh ouais, bonne réponse, en 84! On a besoin de toi, on pose des questions. Oh non, j'ai pas le temps, je fais le temps. Donc on a une non-participante vraiment décevante. Non. Aujourd'hui, nous sommes avec Catherine Larivière. Nous avons une petite question à lui poser. Catherine, on sait que tu es souvent dans les parties de théâtre, mais on voulait te demander dans le fond, qu'est-ce que ça représentait le orange, la chienne orange du théâtre? Vous venez de même là, pendant que je suis pas dedans pendant là. Mais une réponse. C'est pas une entrevue. Une réponse, non? L'orange, la chaîne orange, ça me fait penser à notre petit côté éclaté, notre petit côté funky. Côté éclaté, funky, années Différent 80. des autres universités. C'est bon, mais la chaîne a été inventée en 84 aussi. Ouais, je sais. À 80. Ah non, c'est en 90. Coupe ça. Hey, tu gosses, arrête de filmer. Selon toi, la chienne orange, pourquoi est-elle orange? Selon toi. Citrouille, j'imagine. Question de citrouille, les amis. Aujourd'hui, nous sommes dans le bureau de Guy et on va lui demander, dans le fond, Guy, pourquoi la chienne d'ITR est-elle orange? Ben, les cerises étaient pas bonnes cette année-là, fait qu'ils ont passé aux oranges pour mettre sur les sundaes. Et puis, je crois que c'est ça. Mais moi, je pense aussi que c'est quelque chose qui ferait du sens, moi. Merci, Guy. Merci. Nicolas, j'ai une question pour toi aujourd'hui. La chienne orange de ITR, pourquoi est-elle orange? Selon toi. Parce que rouge, c'est une couleur de barbe. Bonne réponse. La chienne orange ITR, pourquoi est-elle orange? C'est bien que tu me poses la question, Catherine, parce que il y a un professeur qu'aujourd'hui il a pris sa retraite qui m'a raconté en fait l'histoire de la couleur orange. C'est la raison, c'est qu'il voulait rappeler aux étudiants leur état de prisonnier à l'université. Comme quoi, c'est comme une chienne de prisonnier, comme à Guantanamo. Et que c'était important de démontrer que l'étudiant devait comme écouter, respecter ses professeurs. Bon, moi je pense que c'est parce qu'il en restait plus de bleu, mais ça c'est bon, c'est mon opinion. Là. Puis, sinon, voilà. Ah, j'ai une question pour toi aujourd'hui de divertissement. Non, c'est même pas vrai, histoire. On recommence.
Donc, question d'histoire pour Charles aujourd'hui. Donc, Charles, quel animal était crémeux? L'ancienne mascotte en peluche du théâtre. Donc, A, un paresseux. B, un ourson. C, une licorne. Ou D, une bactérie mangeuse de chair. Peux-tu répéter la question? Quel animal était crémeux? L'ancienne mascotte en peluche du théâtre. Pogner ma meilleure matière au monde. La bactérie mangeuse de chair. Non, c'était un ourson. Merci beaucoup, Charles. Bonjour, me voilà avec la présidente du gala, mes amis, Catherine. Alors là, j'ai une petite question pour elle. Vous avez déjà fantasmé sur un trip à trois de lesbiennes avec Alex et Sophie? Un Jolin en licorne? Hubert tout en noir? La barbe de Richard? Ou nos parrains en boratte sur des patins à roues alignées? Moi, je pense que je sais qu'est-ce qu'elle va prendre. Moi, je prendrais Jolin en licorne. Jolin en licorne? Jolin en licorne. Est-ce qu'on peut montrer une photo de Jolin en licorne? On va montrer une photo de Jolin en licorne. Salut Frank! Salut Frank! Salut Frank! Salut Frank! Aujourd'hui, nous avons une question pour toi. Qu'est-ce que le génie électrique représente pour toi? On aimerait avoir une réponse? On attend toujours. On attend toujours encore. Qu'est-ce que ça représente, la chienne orange? Le orange de la chienne, qu'est-ce que ça représente? La reconnaissance. Le soleil. Le soleil, la reconnaissance. On a une question pour Félix. Félix, quel est le nom de l'acteur qui a frappé Justin Bieber en pleine face dans un restaurant? A. Morgan Freeman. B. Justin Timberlake. Ou C. Orlando Bloom. Orlando Bloom. On avait un complice derrière la caméra. Merci, Charles. Est-ce que tu pourrais me donner le vrai nom de la personne qu'on appelle Tarzan? C'est une très bonne question, je ne pourrais répondre. Non? Non. Tu peux pas essayer quelque chose? Je crois qu'on l'a déjà nommé Arthur. Arthur. Ouais. Arthur, ça pourrait peut-être être Arthur. Ouais. Non, non, c'est pas Arthur du tout. Mais c'est pas grave, merci de tes réponses. Merci bien. Écoute, je sais que tu es occupé, mais j'ai vraiment besoin de faire le Vox Pop. J'avais une question pour toi. Est-ce que tu peux me dire le vrai nom de la personne du théâtre qu'on appelle Tarzan? Je le sais pas, Tarzan, man. Tu vas-tu me pardonner? Des questions vraiment importantes à te poser concernant le génie électrique. Donc, une question qu'on apprend dans nos cours. J'aimerais ça que tu me dises, qu'est-ce que Preti? Qu'est-ce que quoi? Preti. Preti. Donc c'est comme PowerPoint mais online et puis c'est très utile. Là. Parfait. Merci pour tes réponses, Antonin. C'est bon. C'est qui pour toi la fille la plus chic du théâtre? La plus chic du théâtre. Une question de génie, là. Tendance à dire Magali? Magali. Magali? Je pense que c'est une bonne réponse, ça. C'est qui la fille la plus chic du théâtre, Fred? Ça prend une réponse, tu peux pas éviter ça, là. Tu sais, celle à qui tu penses le soir, là. Toi. T'as pas une autre réponse, mettons? Non? Ok, j'ai vraiment... Ok, je suis malaisé. Quelle fille est la plus chic du théâtre? On sait qu'il y a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, donc Eka, qui ta réponse? La plus belle fille du théâtre, c'est celle-là que je vois se préparer à tous les matins, se mettre les cheveux d'une beauté intraitable. Raphaël Lamour. Ok. Merci, Cocky. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.